Yorana Tahiti, aujourd'hui, dernier jour de compétition avant la cérémonie de clôture ce soir. Alors, Tahiti est-elle sur le podium? On découvre cela ensemble. C'est une grande victoire. Tahiti rapporte enfin le titre à la maison. 12 ans qu'on attendait ce moment. Les garçons d'Abel Temar'i remportent royalement cette finale, 3-7 à 0. Les garçons ont vraiment prouvé qu'ils voulaient cette médaille d'or. Il ne faut pas oublier qu'on l'avait perdue en 2007. 2007, 2011, 2015. Maintenant, on vient de la ramener à la maison. Donc, je dédie cette médaille à tous les Polynésiens qui nous regardent. 3 parties de jeu dans lesquelles les volleyeurs du Fénois ont affronté la ténacité des Wallisiens. D'emblée, la sélection menée par Nohoar Ipaofei marque des points face à des Wallisiens peu attentionnés. Les locaux creusent facilement l'écart jusqu'à 6 points à moins de 10 minutes du début du match. Les hommes de Masei Paulo se battent tout de même jusqu'à réduire l'écart de 2 points seulement. L'absence de joueurs tahitiens au milieu de terrain à quelques moments du jeu profite à ces derniers. Ils finissent par égaliser 18 partout. Un coude à coude s'engage entre les deux équipes et finalement, Tahiti l'emporte sur un score de 25 à 23. Ce coude à coude, on le retrouvera dans le deuxième set aussi. Les Wallisiens ne lâchent rien, ils deviennent plus réceptifs aux attaques des Tahitiens. Le libéro bleu, Tor'i Tehaiura, assure ses réceptions. Malgré des services à l'extérieur, Tahiti gagne le deuxième set. Le dernier est donc décisif. Plus motivés que jamais, les 6 joueurs assurent. Leur crainte est de voir leur adversaire prendre le dessus. Ce qui arrivera avant que ces derniers se ressaisissent. Dans les gradins, les supporters du Fénois s'exultent. Parmi eux se trouvent les volleyeuses tahitiennes qui ont remporté la médaille d'argent la veille. Elles apprécient ces smashs agressifs de leurs confrères. Ils assurent leur défense et leur attaque et s'envolent vers la victoire. On a essayé de jouer libéré, comme Abel le dit. C'était compliqué, hein, les Wallisiens, ils étaient hargneux aussi. C'est quand même solide en face. Et nous, on a réussi à faire un sac, à essayer de gagner. C'est ce qui est bien. Pour une première participation aux Jeux du Pacifique, je suis content quand même de ramener cette médaille d'or au Fénois. Je n'ai pas pensé quand même, je me suis blessé à la cheville et je suis fier de mon équipe, je suis content. J'ai pas trop de choses à dire, je suis tellement content. Et merci, merci les Fénois, merci de nous encourager. Les Tahitiens s'octroient le titre de champion du Pacifique. Ce sont les larmes de la défaite. L'équipe menée par Tehei Labast échoue une fois encore face à la Calédonie. Les joueuses tahitiennes échappent à la médaille d'or. Sur le podium, les visages sont totalement figés. On jouait très mal, même en jouant très mal, on arrive quand même à faire des points. Mais c'était un match difficile à gérer parce qu'on faisait trop de fautes. Je crois que tout le public a vu qu'à chaque fois qu'on servait, on servait dehors. Donc c'est difficile de gagner un match quand c'est comme ça. Parce qu'on donne des points gratuits, on ne se bat pas sur les points. Je leur ai dit à mes filles, battez-vous, mettez la balle de l'autre côté, on se bat. Non, on donne des points directs, on ne se bat presque pas, on subit le match. Et c'est ce qui a fait notre défaite. La Calédonie a bien, eux, servi. Donc ils ont tout mis dans le terrain. La différence est faite là. Car après avoir perdu le premier set, les Tahitiennes reprennent confiance à la deuxième et troisième partie. Les automatismes s'installent. Les smashs s'enchaînent. Hargneuses, elles creusent un écart de 8 points au terme du troisième set et prennent de l'avance sur les Kagos. Le quatrième set pouvait être celui de la victoire pour les Tahitiennes. Il démarre bien pour elles. Elles ouvrent le score. Sauf que les Calédoniennes reviennent à la charge. Plus réactives, elles égalisent le score au coude à coude avec les joueuses d'Abel Temar'i. Finalement, elles s'imposent avec un résultat de 25 à 22. Le tie-break est décisif. Dans ce dernier jeu, la joueuse tahitienne numéro 6, Kahayalani Taura, se blesse grièvement au genou.
en tentant de rattraper une balle sortie du terrain. Celle à qui on doit de magnifiques smash défensifs quitte la finale. Le moral se détériore, les Cagots en profitent. 15-8, c'est le score de ce tie-break. Elle s'octroie le titre de championne du Pacifique en volleyball féminin. De toute manière, quand c'est comme ça, tu es obligé de prendre des décisions et de prendre des initiatives comme j'ai fait avec les garçons. Ça marche, mais même les remplaçants avaient mis les services dehors. Alors, c'est difficile après. C'est difficile de gagner un match comme ça. Bon, la chance, c'est pas plus mal. Il faut se contenter de ce qu'on a. Et donc, la Calédonie, en jouant, a gagné la médaille d'or, il faut l'accepter. Comme en 2015, Tahiti termine à la deuxième marche du podium. Les Samoanes, elles, apprécient pleinement leur troisième place. Encore une belle moisson pour nos athlètes tahitiens en triathlon. Benjamin Zorniotti décroche l'or. Par contre, chez les femmes, c'est Salomé de Barthez qui décroche l'argent. Le résumé de la course tout de suite. Salomé de Barthez, Chiara Arbour-Lazzari et Roby Genael sont les Eitovheni pour la dernière épreuve du triathlon. En natation, Salomé de Barthez est troisième du peloton derrière les Calédoniennes. Après avoir nagé 750 mètres, place au vélo pour 20 km de course. La Tahitienne tient bon, mais peine à rattraper la Calédonienne. Mais à la course à pied, où elle excelle, Salomé rattrape son retard et finit la course en 1 heure et 9 minutes. Roby Genael, qui se remet d'un accident, arrive en larmes. C'est mon entraîneur, c'est lui qui m'a préparé. C'est grâce à lui que je suis là. J'ai eu un accident de vélo il y a 3 mois assez grave avec des fractures et des opérations chirurgicales. Il m'a jamais laissé tomber. Oui, c'est un beau cadeau. L'or d'hier le complète. Je suis très contente de ces 2 journées de course parce qu'il y a quelques mois, je pensais même pas pouvoir passer les tests de sélection. Donc très contente. Chez les hommes, dès le départ, Benjamin Zorniotti sort du lot, suivi de Raphaël Armour-Lazzari et Cédric Van. Mais lors de la course à vélo, Cédric Van fait une chute et se blesse, mais finit quand même la compétition. J'ai essayé d'aller chercher la troisième et j'avais trop mal à l'épaule et à la hanche pour courir. Donc, je suis déçu, oui et non. Ça fait partie du jeu, donc voilà, on va faire avec. La prochaine fois, j'espère que la chance sera de mon côté. Benjamin Zorniotti à l'aise mène la course, toujours suivi de Raphaël. Rien ni personne ne le perturbe. Cette première place, il la veut et il l'obtient. Physiquement, je suis malade, donc forcément pas au top. J'avais pas des sensations exceptionnelles. Maintenant, physiquement, mentalement, je la voulais tellement que j'ai éteint le cerveau et puis j'ai couru, quoi. Ça s'est joué à vélo, je pense. Et puis voilà. C'est mes premiers Jeux du Pacifique, donc un podium pour mes premiers Jeux, je suis forcément content. Et une médaille d'or par équipe, c'est encore mieux. Aujourd'hui, Tahiti rafle 2 médailles d'or, une en individuel et une en équipe, et 2 en argent. Au final, en triathlon, Tahiti ramène 5 médailles d'or et 2 en argent. Tahiti à tout! Les basketteuses tahitiennes avaient une place à aller chercher en finale du 3 contre 3, et cela sans Océane Lefranc blessée au début du tournoi. Contre les îles Cook, les Tahitiennes font jeu égal même si elles sont dominées dans les rebonds. 2-0, 2-2, puis 4-2, les 2 équipes prennent successivement les commandes du match. Côté tahitien, Alizé Lefranc porte littéralement son équipe. En pénétration, au shoot ou encore au rebond, la capitaine est sur tous les fronts. À la fin des 10 minutes réglementaires, 11 partout, il faudra disputer les prolongations, mais un 3 points des îles Cook anéantit les espoirs des Tahitiennes. Nous, on est fatigués, étant donné qu'on a perdu notre remplaçante, Océane. Donc depuis le 2e match, donc le début de la compétition, je vois 3. Donc ouais, ça se ressent beaucoup. Mais voilà, après les matchs, ils se tiennent tous. On a vu juste avant le match Calédonie-Fidji, donc voilà, c'est la fatigue qui se ressent. C'est dommage parce qu'on voulait assurer la médaille en allant en finale. Mais là maintenant, il va falloir se battre pour aller chercher la médaille de bronze. Et finalement, nos basketteuses obtiennent leur médaille de bronze après une victoire dans la petite finale contre la Nouvelle-Calédonie. Toumatai se concentre
et propulse le poids à 18,50 m pendant l'essai. Le Tahitien est là pour défendre clairement son titre. Mon objectif, c'était de finir le concours à l'échauffement. C'était de lancer tellement loin qu'ils aient envie de sortir et puis d'enlever la chaussure et de partir du concours. Pas évident lorsqu'on porte deux casquettes, celle d'entraîneur et d'athlète. Ces Wallisiens-là, je les connais surtout par rapport aux compétitions qu'on a fait ensemble et aux entraînements qu'on a fait ensemble. J'essayais pas trop de les aider pendant la compétition parce que j'étais quand même athlète et c'était quand même mes adversaires. Mais il y avait tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à faire avec eux, ils sont incroyables. Les résultats du Tahitien pendant l'échauffement ravivent la rage de vaincre du Fidjien. Mustapha veut sa revanche des derniers Jeux du Pacifique et dès son premier jet, il explose les compteurs avec un jet à 17,75 m et bat son propre record personnel de 75 cm. Rien n'a été difficile. Peut-être le petit sentiment qui a duré 5 minutes de frustration parce que j'ai perdu mon titre que j'étais venu clairement défendre. J'étais clairement venu défendre l'or. Mais après, j'ai pensé que j'ai une double casquette. Je suis entraîneur et athlète. Donc du coup, aujourd'hui, il n'y a que mon ego qui a pris un coup. Au final, c'est pas grave parce que mon ego il a été flatté cette semaine avec nos athlètes. Thomas Taïdofa n'arrivera pas à dépasser les 17,40 m. Le Haïto perd son titre, mais rentre avec une belle médaille d'argent. C'est terminé pour cette édition en 2019. Malheureusement, Tahiti n'est pas sur le podium. Elle termine à la 4e place. C'est malgré tout une très belle expérience humaine qui s'achève aujourd'hui. C'était plutôt pas mal, Myriam. Plutôt pas mal et on se donne rendez-vous en 2023 aux îles Salomon pour les prochains Jeux du Pacifique. Et puis pour cette dernière page, nous avons tenu à vous présenter toutes celles et ceux qui ont travaillé et qui ont fait en sorte que vous puissiez bénéficier de ces Jeux du Pacifique. Teva Levra d'abord, qui est caméraman chez nous. Maruki Diori, évidemment, qu'on ne présente plus. Hiria, qui est technicien. Jules Colombel aussi, qui a été là tous les jours. Continue de travailler Eva Rapoto et Mania Pambran. Ce sont toutes ces personnes qui vous ont fait vivre les Jeux du Pacifique. On se retrouve à une prochaine fois, peut-être pour les prochains Jeux en 2023. Nana!